Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast en compagnie de Mathieu. Et de Benjamin, bonjour à tous. Merci, bonjour. Et aujourd'hui, alors on va parler de... Tom Cruise. Wow, Voilà, Tom Cruise. c'était annoncé. Voilà. Après, on a parlé pas mal de réalisateurs. On n'a pas fait les acteurs. On n'a pas encore fait les acteurs. Et je sais pas pourquoi, mais c'est toi qui vas le dire parce que c'est toi qui proposais. Oui, c'est moi. Pourquoi Tom Cruise, au moment de se poser les questions, au moment de parler des acteurs, pourquoi t'es-tu dirigé vers Tom Cruise? Parce que Tom Cruise est le cinéma. Plus qu'un acteur, il est touche à tout, il est intéressé partout. À la limite, c'est lui, c'est un des seuls acteurs dont le nom peut figurer en gros sur une affiche à la place du nom du réalisateur, quoi. C'est assez impressionnant parce qu'il a l'aura de faire venir des gens pour un film, comme parfois le font les réalisateurs. Et il n'y a pas d'autres D'accord. acteurs, je pense. Il n'y en a plus, en tout cas, comparables à lui. Qui sont bankable en fait, tu veux Ouais, dire? bankable, et puis aussi... Enfin, qui vendent un film sur la seule force de leur nom, quoi, en haut de l'affiche. Exactement. Comme ça avait pu être le cas pour Schwarzenegger ou Stallone à une époque. Voilà. Et C'est le dernier des Mohicans, c'est le dernier dinosaure, c'est tout, le dernier ce que tu veux, mais il incarne vraiment un modèle de cinéma à l'ancienne qui est plus trop à l'heure du jour, je trouve. Ouais. C'est plus la marque, c'est plus la saga qui vont faire venir les gens, et Tom Cruise, c'est encore autre chose. Même s'il fait partie d'une saga très importante, mais c'est pas que pour ça, évidemment, qu'on va en parler, je pense, Bien sûr. aujourd'hui. Et puis aussi, j'aime ce qu'il incarne. On va en parler notamment avec les Missions Impossibles. Mais il incarne vraiment un contre-pied par rapport à certaines tendances dans les autres sagas, notamment d'un cinéma plus artisanal. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, intéressant ce que tu dis. Surtout, non, parce qu'on a l'impression, justement, quand tu dis c'est le dernier voilà, qui fait venir les gens, qui fait des entrées, etc. Et qui se vend plus que... tu sais, qui se vend la marque Tom Cruise Ouais. à l'image d'une saga. Il fait partie d'une saga très populaire, quand même, Mission Impossible. C'est Tom Cruise. Il ressort de Top Gun Maverick, qui a surpris tout le monde à la sortie du Covid, qui a fait plaisir à tout le monde, qui a fait des chiffres, les meilleurs chiffres de Tom Cruise d'ailleurs, si je me souviens bien. Le meilleur box-office, etc., etc. Un an plus tard, Tom Cruise est là, Mission Impossible est là. Toujours la même équipe des derniers qui ont eu du succès. Et là, c'est le plantage. Ouais, mais ça, c'est dur à comprendre. Ouais, rien à voir avec la qualité du film, Oui, non. qui est dans la mouvance, je dirais, des autres, qui est pas le meilleur, Mais que qui je reste considère pas comme au-dessus le de meilleur, plein de mais qui reste divertissements, quoi. au-dessus de tellement Voilà. d'autres blockbusters et de films d'action. Et pourtant, ça a pas pris. Tous les ingrédients étaient là. Et c'était l'été dernier. Ouais, tout à fait. C'était l'été dernier, mais l'été dernier qui a été l'été noir, on va dire, pour tellement de blockbusters qui se sont complètement plantés, au point où on se disait, voilà, le cinéma est mort. À part Oppenheimer et Barbie, quoi. Ouais, c'est ça. Et le phénomène, on va dire, le buzz Barbenheimer, on s'est dit, le cinéma est mort l'année dernière, Ouais, avec les gros films qui se plantent les uns après les autres, alors que c'était des valeurs sûres, soi-disant. Je crois qu'il faut se méfier des pronostics comme ça. Tout le monde se plante Ouais. toujours, de toute façon, dès qu'il s'agit de décréter la mort du cinéma. Voilà. Oui, c'est ça. On l'a bien vu avec Vice Versa, du coup, là, qui est en train d'exploser le box-office partout dans le monde. Voilà. Il y a une Et, imprévisibilité totale. et qui prouve que voilà, les gens vont encore au cinéma s'ils sont intéressés par quelque chose. Mais c'était étrange, du coup, d'avoir ce creux l'année dernière de tous ces blockbusters qui sont plantés les uns après les autres. Et dont Tom Cruise, du coup, pour revenir à lui, avec son Mission Impossible. Donc, est-ce qu'ils arriveront à se relever pour le prochain? À voir. Mais dans tous les cas, bon, ça sera le dernier. Et puis je crois qu'il a signé avec la Warner pour faire d'autres films, mais qui seraient hors saga ce coup-ci. Oui, et puis il va partir dans l'espace aussi, donc rien n'est sûr. Voilà. Rien n'est sûr pour le futur. Mais c'est marrant parce qu'on a annoncé sa carrière comme morte aussi de nombreuses fois, notamment à l'époque où la scientologie était vraiment sur le devant de la scène, quoi, pendant l'époque Guerre des mondes et tout. Ouais. Donc, et d'ailleurs, là, je regarde un petit peu par décennie, parce que c'est ça qui est hyper impressionnant. Avec Tom Cruise, c'est un peu le U2 des acteurs. C'est qu'il est là depuis les années 80, en fait. Et chaque décennie, il y a quand même des trucs notables, des choses intéressantes. Et il y a vraiment une carrière avec des prises de risques. Quoi qu'on l'en pense, le fait de faire cette saga Mission Impossible, ça représente une prise de risque aussi par rapport à son corps. Mais il y a quand même dans sa cinématographie plusieurs mouvements
Tu sens qu'il a vraiment cherché une légitimité, comment dire, de cinéma d'auteur au début de sa carrière. Et puis quand Tout il a à compris fait. qu'il n'aurait jamais eu d'Oscar, en fait, il a complètement embrassé cette idée de, d'acteur à la Buster Keaton qui va faire des films d'action, des cascades, qui va C'est ça. se marquer comme ça, quoi. C'est ça. Parce que clairement, les dernières décennies, on va dire, de sa carrière, les 2 dernières décennies, c'est pratiquement entièrement, c'est de l'action, Ouais, de la science-fiction, de l'aventure. En grosso, vraiment, acteur de films d'action. Et ça, c'est très bien aussi, à notre époque où on a ce débat par rapport aux cascades, ouais. et les cascadeurs qui devraient avoir une catégorie pour eux aux Oscars, par exemple. Il y a tout ça, ce qui risque d'arriver d'ailleurs, parce que c'est tellement mis en avant ces derniers temps. Ce besoin justement de se dépasser et de montrer qu'il fait les choses lui-même et c'est un athlète complet, quoi. Ah oui, oui. Il a une présence physique comme aucun autre acteur. D'ailleurs, C'est il y a ça. les mèmes sur Internet de lui en train de courir, mais en fait, je pense que les réalisateurs adorent le voir courir. Il y a un Ah bah de truc... toute façon, il y a des superbes plans Ouais, justement. Quand tu dis les réalisateurs adorent le voir courir, ça se voit à l'écran parce que la manière dont ils le mettent en scène en train de courir, c'est à chaque fois c'est amplifié, on va dire, la course de Tom Cruise, et pour leur donner le plus bel effet c'est ça. possible. C'est l'équivalent des films avec les paysages et les chevaux qui courent, tu sais, dans le désert. Là, c'est Tom Cruise qui C'est court. ça, c'est Tom Cruise. Et, Et, pardon, et vas-y. on adore ça aussi. Ouais, et puis bon, alors quand tu vois aussi sa filmographie, quand je dis que le mec est le cinéma, c'est qu'il a tourné avec tout le monde en fait. Il a Ouais, tourné avec, je regarde là, bon, t'as Ridley Scott, t'as Francis Ford Coppola, t'as Tony Scott, t'as Barry ouais. Levinson, Oliver Stone, Ron Martin Howard, Scorsese. Rob Reiner, Sidney Pollack, t'as De Palma, Kubrick Ah ouais. évidemment, Paul Thomas Anderson. Et en fait, t'as vraiment l'impression qu'il manque pas grand monde. Il y avait les rumeurs Mais c'est clair. de Tarantino. Moi, j'aimerais Tarantino, j'aimerais Nolan et j'aimerais Shyamalan. Ça serait mon top Bien 3. sûr, Tu vois, bien sûr, c'est évidemment. 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 Mais c'est vrai, parce que pareil, avant le podcast, on s'était dit, ouais, on prépare vite fait le podcast, réfléchis à quel réalisateur, t'avais dit, Ouais. à quel réalisateur tu voudrais, sous quel réalisateur tu voudrais le voir jouer, ou on a réfléchi au flop et au top, etc. Super compliqué en fait. Bah oui. Et rien que les réalisateurs avec lesquels je commençais à réfléchir et à chaque fois je me disais, ah bah non, c'est fait. Ah bah non, c'est fait. Ah bah non, c'est fait. Et finalement, du coup, je veux dire, il a fait Kubrick, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai fait Kubrick. Tu Ouais. dis, il a fait les frères Scott, Pas ceux-là, les autres. pas ceux-là les autres. Il a fait Scorsese, qu'est-ce que tu veux? Spielberg, j'ai oublié de le citer, évidemment. C'est un acte manqué. Enfin oui, Spielberg Voilà, tu et vois. pas les moins bons de Spielberg, je veux Non, dire. c'est C'est ça. ça aussi, C'est quoi. ça. Mais puis bon. C'est bien que, étrangement, la guerre des mondes a été super mal accueillie, ce que j'ai jamais compris vraiment. Non, non, non. Parce que je trouve que c'est un film formidable. Et Et c'est un de ses il a films les été. plus violents en plus, qui est vraiment Ah oui, terrorisant. bien C'est le sûr. cas de le dire. Ouais. Et je l'avais trouvé formidable. Et d'ailleurs, je trouve justement Tom Cruise, par rapport à tous les autres blockbusters que tu peux mettre autour, tu vois, je veux dire, c'est plus sa performance dans La Guerre des Mondes, c'est l'antithèse de tous ces rôles de Il héros est qu'il a presque joué, justement, quoi. antipathique dans celui-là. Il y a un truc. C'est exactement ça. Le gars le grand adolescent, quoi. Le gars qui a pas su grandir, qui sait pas s'occuper de ses gosses et tout. Enfin, Et qui est encore là avec sa grosse voiture. Enfin, bref, j'ai trouvé vraiment bien enfin, il passe par tous les stades, toutes les émotions. Je pense notamment à la scène forcément avec Tim Robbins et avec Dakota Fanning, du coup, là, quand il essaie de lui chanter la chanson des Beach Boys, et oh là là, avec les larmes, enfin, Ouais, mais c'est alors. je l'ai trouvé vraiment formidable dans un blockbuster, voilà, mais c'est aussi Steven Spielberg. Oui. Mais il y a aussi cette qualité-là qu'il a, Tom Cruise, de toute façon, c'est qu'il est rarement mauvais dans un film. Il peut jouer dans des Non, mauvais films, c'est ça. mais voilà, il a quand même aussi un talent d'acteur, à la fois dans le registre dramatique, dans le registre comique aussi. Il est à mourir de rire dans Night and Day, évidemment, dans Tonnerre sous les tropiques. Ah bah bien sûr. Et en fait, et même dans l'émission Impossible, il manie bien l'humour aussi. Et il y Oui. a un truc vraiment très complet avec son jeu d'acteur. Et c'est aussi un acteur, malgré tout, qu'on a envie, alors paradoxalement, de louer, parce que trop souvent, un petit peu comme un David Beckham, où on mettait trop en avant son image commerciale, Tom Cruise, c'est histoire de scientologie.
et de tumultes familiaux personnels qui sont souvent mis en avant pour le discréditer. Ce qui fait complètement oublier en fait son talent d'acteur, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Et c'est dommage. Et j'avoue, moi, je mets ça de côté parce que c'est vrai. C'est toujours la question de toute façon, et comme on le voit de plus en plus par rapport à la cancel culture, si tu veux, ou. Enfin, à quel moment, en fait, c'est ça, tu sépares l'homme de l'artiste, finalement. Et est-ce que tu peux continuer à apprécier... Enfin, c'est un débat, hein, on continue. Hein. Est-ce que tu peux continuer à apprécier des films, à aller voir des films de quelqu'un qui, dans dans la vraie vie, hors spectacle, hors truc, tu souhaiterais pas côtoyer du tout, quoi, peut-être. Et encore, c'est encore très particulier. Quand il était dans le prosélytisme, ça posait vraiment problème. Là, il s'est quand même vachement calmé, hein, depuis. Ouais. Bah, parce qu'il a vu que ça l'a... Enfin, ils se sont rendus compte que ça a beaucoup... fait de mal à sa carrière. Ça fait du mal à sa carrière, tout à fait. On a toute la période Cathy Holmes, je saute sur le canapé de Oprah et c'était complètement dingue et ça l'a planté là pendant quelques temps. Là. Et sur... pas beaucoup, mais non, oui, pas artistiquement en tout cas, mais c'est vrai au niveau de l'image. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, parce que au niveau de la communication, de ce qui se passe en dehors des tournages, la manière dont il est avec les gens, c'est assez ahurissant. Il est complètement... il est ultra professionnel, il est hyper sympathique avec les gens, il prend des photos, t'as des anecdotes géniales. Il y a mon frère qui l'avait vu à une avant-première pour le dernier Samouraï à l'époque, et il chopait les portables des gens dans le public pour parler à leur interlocuteur, tu vois. Enfin, c'est le genre de truc, c'est un rapport à la célébrité, pour le coup, qui est hyper rafraîchissant et hyper populaire, tu vois. Oui, bah clairement. Et c'est ça, c'est tant qu'il met la scientologie de côté et qu'on n'en a pas parlé et qu'on peut faire comme si ça n'existait pas, c'est la grande star classique, tout le monde adore, tout le monde passe toujours un bon moment. Ça, c'est quelque chose régulièrement, depuis toujours, dans les interviews, les choses comme ça, c'est assez, même si il y en a qui disent oui, c'est assez lunaire et c'est bizarre, mais il te regarde toujours, c'est ce qu'ils décrivent à chaque fois, il enregistre tout ce que tu dis, il prend en compte tout ce que tu lui dis, et il répond, et puis il est toujours sympa, et il est toujours, tu vois. Bah après, bon, il y a certains, j'imagine que il accepte de faire des interviews, il y a certains sujets qui sont genre... Mais comme tous les artistes, en fait. Tous les artistes, voilà, c'est pareil. C'est ça. Et je pense que l'interview peut très bien se passer et d'un coup tu vas lui dire genre bon c'est quoi cette histoire de scientologie qui kidnappe des gens et là il se lève et il part j'imagine. Bien sûr. Mais enfin voilà. Quoi. C'est compliqué. Moi, c'est compliqué mais on va dire que l'artiste Tom Cruise j'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Ouais. Même si bon clairement il a tu vois, dans les Missions Impossibles, dans les films d'action et tout ce qu'il fait depuis ces derniers temps, c'est clairement pas des rôles à Oscar ou... Mais je crois qu'il a renoncé pour ça. Mais oui, et comme tu disais, je pense que c'est genre... ouais, bon, de toute façon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait les rôles. Les rôles à Oscar, je les ai faits. Et d'ailleurs, il a été nominé plusieurs fois pour Né un 4 juillet, Jerry Maguire... je sais plus ce qu'il avait d'autre plus récemment... le dernier, c'était quoi le dernier Oscar qu'il aurait pu avoir? Il n'y a pas Valkyrie, non, il n'a pas été nommé, je sais pas. Ou Collatéral? Collatéral, peut-être. Ouais. Collatéral, peut-être. Et d'ailleurs, il a eu... Ou le dernier Samouraï. Le dernier Samouraï. Oui, bah, c'est des films à Oscar, un petit peu ça. Enfin, clairement, quoi. Je veux dire, les performances d'acteurs que tu as dans sa période, justement, dans sa période. Dans sa période pré-Mission Impossible. Pré-Mission Impossible, on va faire que de l'action. Il y a quand même des sacrés rôles et des sacrées performances, quoi. Ouais. Que tu prennes, et dans tout, parce que, comme tu le vois physiquement après, il se donne toujours à 100%. Que ce soit, si c'est physique, si c'est un film d'action, ça va être le meilleur acteur de film d'action. Clairement. Et si c'est juste de l'émotion, si c'est juste un rôle de composition et voilà, il va y aller à fond et il sera juste à chaque fois. Il n'y a pas un film où tu te dis Tom Cruise, là, il est nul. Enfin, il est à côté, exactement.
je n'arrive pas à penser à un seul film où t'es là, ouais, il est passé à côté, où il était un peu ridicule, où il tient pas la route face à quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, même, même quand il n'est pas crédité, comme dans Tonnerre sous les tropiques, il est incroyable, tu Ah vois. bah, voilà, c'est ce que tu retiens en Ouais, fait. C'est lui que tu retiens parce que ça. Et ça aurait pu être complètement c'est un peu ridicule. grotesque. Et voilà, c'est ça. Et en fait, c'est genre, non, c'est un personnage qui a été créé. Il parlait même limite d'en faire un film Un basé sur spin-off, lui. ouais. Il a fait, et pareil, il reprend le rôle pour, c'était quoi, les MTV Movie Ouais, Awards c'est ou je sais possible, pas ouais. quoi, où il fait une choré de malade avec, je sais plus si c'était Jennifer Lopez ou Beyoncé ou, je crois que c'était J-Lo, mais où il fait une choré de malade, où il te montre que en fait, bah, il sait tout faire, vraiment. Il sait danser, il sait faire, il te fait un grand écart, il te fait des trucs de fou. Euh, voilà quoi. Et c'est l'effet Tom Cruise. Je vais au-delà même du film finalement, je vais à 200% Et quand c'est je suis ça, en dans un fait. rôle. Il y a ce Quand ça truc-là. fonctionne et c'est pour le public. Et c'est vraiment ça en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que les gens adorent le film, tu vois en fait. Ouais. Je vais faire un maximum pour que les gens en kiffent quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est un acteur aussi qui n'arrête jamais de jouer. Je pense que quand il. Je sais pas s'il y a un vrai Tom Cruise. Le mec est devenu, en Ouais, fait, le masque qu'il porte. Et quand il est bah en c'est dehors ça, ouais. des plateaux, même comment il est avec les gens. Enfin, t'avais Ah, les t'as pas anecdotes tort. quand il est allé au Grand Journal. Là, il se prenait en photo avec les caméramans, il se prenait en photo avec tout le monde. Le mec était parfait. C'était juste après les attentats de Paris. Ils avaient tourné le Mission Impossible de Ouais, Macquarie. Et il avait les mots justes, il avait la bonne intonation. Il y avait aucun écart en fait. Mais pas que ça ouais, soit ouais. critiquable, c'est pas aseptisé, parce que le mec est pas aseptisé, il y a cette lueur de folie. Et en fait, je trouve que Ouais, le ouais. film qui montre le mieux ça, c'est Night and Day. Où en fait, Oui, il joue lui-même dans le film. C'est Tom Cruise, il ouais. est indestructible, il y a un truc complètement mis en Il est abîme dans le méta, film, quoi. tellement méta. Ouais, voilà, exactement. Et c'est exactement ça. Il a une folie, de toute façon, évidente, mais qui est sous contrôle Ouais. permanent. Et qui, des fois, explose un petit peu, mais qu'il arrive à contenir, en fait. Et effectivement, et c'est ça, la pile dans le film. Ouais, c'est ça. Mais il est incomparable, du coup. Après, Ouais, voilà, c'est qu'on ça. n'aime pas certains des films dans lesquels il a joué et tout, mais d'ailleurs, souvent, il doit lutter Mais contre après, des a c'est une priori question de goût, négatifs c'est contre sûr. lui. Je sais que Anne Rice, quand il était embauché pour jouer dans Entretien qu'un vampire, elle était très mécontente. Elle Ouais. comprenait Et pas bon, comment ce type pouvait jouer, et en fait, ah ouais. Et il en est fait, bah, c'est lui le incroyable. MVP, quoi. Il est incroyable. C'est lui qui tient le film. Ouais. Alors, et pourtant, il y a un sacré Oui, casting. mais les autres ont l'air fades à côté, quoi. Tu vois, il Mais est. c'est Waouh, exactement ça. Après, le rôle est bon le aussi. rôle est génial. C'est le rôle le rôle du film, quoi. Ouais. Le grand rôle du film. Mais il se rate pas, quoi. Et un des trucs très intéressants que j'ai vu aussi, parce que sur Tom Cruise, c'est qu'apparemment, quand il a débuté dans le cinéma, il a fait en sorte vraiment pendant les tournages de s'intéresser à absolument tous les métiers sur le plateau. Ouais. Et ce qui fait qu'il a une connaissance du coup aussi de Oui, réalisateur du cinéma. Il y a un truc, c'est ça. comment dire, euh, d'exhaustivité, et tu le sens ça, je pense aussi dans sa manière de s'investir aussi. Alors, il avait été critiqué, je trouve complètement de manière absurde d'ailleurs, quand il avait pété un câble sur un plateau, lorsqu'il avait réussi à faire rouvrir les plateaux de cinéma pendant la crise du Mm. Covid, Oui, bah, bien sûr, où il bien sûr. s'en était pris à un mec qui avait pas respecté, voilà. Et les gens disent, Ah, ah, qu'il avait Tom pas son Cruise, il est masque ou un méchant, truc comme etc. Mais ça. sauf qu'en fait, là encore une fois, ça avait pas été Tom Cruise, ça avait été, je sais pas moi, George Clooney, on aurait dit, ah, c'est génial. Et il y a Ouais, aussi un a priori négatif contre lequel il doit lutter, quoi. ouais, bien sûr. Bah après, quand il a... Honnêtement, bah, ça rappelle... De toute façon, j'ai jamais vraiment compris ce truc de... les colères des acteurs sur les tournages qui pètent les plombs ou des trucs comme ça, tu vois, et que ça... Je veux dire, il y a tout le monde qui a des engueulades Bien au sûr, boulot ou des bien trucs comme sûr. ça, tu vois, ça arrive. Où t'as des mots qui dépassent ta pensée, ou voilà, tu perds ton sang-froid, et Et voilà, là, et ça après n'avait tu même pas été le t'excuses cas, là, et d'ailleurs, c'est hein. bon, mais... Quand tu réécoutes l'engueulade, il gueule juste, c'est tout. Mais comme tu peux Ah gueuler bah, sur un élève, ou il voilà. les engueule. Disons que je trouve que c'est moins violent et moins, c'est plus justifié, on va Ouais. dire, par rapport au contexte Qu'un Christian que, Bale. que Christian Bale Voilà. sur le tournage de son Terminator, là où il avait vraiment pris à part le directeur photo, le malheureux, quoi, Ouais. et qui clairement, il cherchait juste un prétexte d'exploser, quoi, Voilà. sur quelqu'un parce que ça avait pas l'air d'aller fort pour lui. Mais voilà, là, tu vois,
Christian Bale est beaucoup plus critiquable, on Oui, va voilà. dire, sur son explosion de venin que Tom Cruise qui est là en train de... Purée, on est en train d'essayer De sauver, de sauver ce qu'on peut de sauver des vos cinémas maisons qui aussi, sont hein, tous il y a ce fermés. côté-là, Non, mais quoi. c'est clair, quoi. Et il y a cette embrassade Alors, avec respecte Spielberg les après d'ailleurs à Cannes, où il lui dit t'as sauvé le cinéma, quoi. Oui, oui, Voilà, c'est tout. Donc, à toi tout seul. à toi quoi. tout seul. Bah, c'est Tom Cruise, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Il y a ce côté Ouais, c'est super-héros. Exactement. Est-ce qu'on Et, revient... Ah ouais, excuse-moi, vas-y. Ah non, 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 non. J'allais dire, est-ce qu'on... Je crois que c'est par rapport à ça justement, Ouais. je crois qu'on peut fermer la parenthèse de l'homme par rapport à Oui, l'artiste. voilà. Après, moi, j'ai un argument qui tue, hein, c'est justement... Bon, la scientologie, moi, tu sais, les religions, les sectes, mais combien de Oui. génocides et combien de guerres pour la scientologie? Oui. Voilà, donc à ce moment-là, il faut être cohérent. Je veux dire, chaque acteur qui est... Bon, le problème de Tom Cruise, c'était le prosélytisme. Voilà, mais après, il croit en ce qu'il Ouais. veut, j'en ai rien à faire, tu vois. Oui, oui, oui. Bah, tant qu'il fait pas de la promotion comme tu Exactement, dis, exactement. voilà pour ça et que voilà. Tout à fait. Et donc revenons à On va faire... l'acteur, Ouais. revenons au Film, film au cinéma. pur. D'accord, cinéma. Quel est ton top, Tom Cruise? Le top Tom Cruise. Le Le Tom top Cruise. Tom Cruise. Le top Cruise. Le top Cruise. Le top Alors, Cruise. bah, je commence par le 5e. Ah, t'en as fait un top 5 Ah bah ouais, toi. j'ai un top 5, moi. J'ai un top Ouais, 5 quand même. c'est tellement difficile. Ouais, bah le 5e, moi, je vais quand même mettre Night and Day, du coup, de James Mangold. Ah, tu vois, je m'attendais à ce que tu le mettes plus haut. Bah, je le mets parce que le film, je l'adore. C'est un film super chouette, qui est un peu dans les... Ça fait partie de ces films avec Edge of Tomorrow, où ils sont des films d'action avec un côté ludique, comique, humoristique très fort, Très bien. qui marche Tout à vachement fait. bien, Et qui fonctionne à chaque fois. qui marche très très bien, qui fonctionne bien. Et parce que, comme on l'avait dit avant, il incarne qui est Tom Cruise, ce film, Ouais. tu vois. Et Cameron Diaz aussi est très bien face à lui, elle a le même côté un peu toon, avec le grand sourire, Ouais. les grands yeux et tout. Il y a un truc, mais dans le film, ils ont complètement Ouais, compris. ils ont une complicité, Ouais. tout à fait, ouais. Et on a compris qui était. Il a compris qui était Tom Cruise, je pense, James Mangold, quand il fait ce film. Et avec un autre acteur, ça aurait pas fait ça. Tu vois, ça aurait pas marché. Ouais. Toi, t'as un 5e? T'as un top 5? Moi, j'ai pas de top 5. J'ai pas de top 5, mais parce que je n'arrive pas à classer, en fait. C'est dur Je de peux classer. je peux te donner peut-être les films du genre... Est-ce que tu fais les meilleurs films ou les meilleures interprétations de Tom Cruise? Ça aussi, c'est difficile. Bah en fait, c'est ça. Et encore, tu vois, on dit top, mais top, c'est un top personnel. Ouais, et je dirais ouais. pas que c'est forcément les meilleurs. Tu vois, Oui, oui. c'est ceux que je préfère. Et dedans, je vais certainement te mettre Minority Report. Ok. Je vais certainement te mettre Minority Report. Je saurais pas choisir parmi les Missions Impossibles. Parce Moi, que, si, quand même. voilà. mais- ouais. Et parce que je sais pas, ça dépend du reste du film en fait, tu vois. Ça dépend du reste du film. Je veux dire, peut-être le 6, Fallout, Ouais. que j'ai trouvé excellent avec Henry Cavill. Ouais. Très Parce très que j'ai bien. trouvé que c'était un méchant à la hauteur de Tom Cruise du coup. Ouais, parce que c'est dur parce que si tu sépares la performance, parce que les meilleures performances de Tom Cruise sont pas forcément dans mes films préférés de Tom Cruise. Ouais. C'est-à-dire Magnolia, tu vois. Ah, Magnolia, bah, il sera dans mon top 5, Magnolia, je pense quand même. Ouais, moi, si c'était un top 5, peut-être qu'il serait 5ème. Ouais. Peut-être qu'il serait 5ème. Mais sinon, voilà quoi. Eyes Wide Shut. Bah, c'est mon numéro 1, C'est pas alors de- que c'est le plus anti-Tom Cruise de tout. Oui, voilà. bah c'est exactement ça. Moi, il est pas dans mon top du coup. Ça va pas être. Voilà. Moi, dans mon top, tu auras Jerry Maguire. Alors que c'est pas un grand film non plus. C'est une comédie romantique sur voilà, une crise existentielle d'un mec. Enfin. Mais je trouve, voilà, il y a un rythme, il y a une ambiance dans ce film. Et lui est génial. dedans. C'est le feel-good movie, quoi. Et il a pas fait tant de comédies romantiques que ça en plus. Hein. Finalement, c'est un Non. peu une exception dans sa filmographie, ce film. Et là, ça va. Mais oui, mais en fait, c'est enfin, c'est sous-jacent, je dirais, la comédie romantique dans Jerry Maguire. Oui, oui. Parce que c'est vraiment sur voilà, Bildungsroman. c'est ça. Non, mais c'est le gars qui se remet en question. C'est un feel-good movie. Ouais. Où il y a effectivement ce côté romantique avec Renée Zellweger qui fonctionne très bien. Avec forcément des scènes et des répliques qui sont restées finalement et qui sont citées
le You Complete Me, Ouais. You had me etc. at machin, je sais plus ce que c'est la fin. Ouais, You Had Me at Good Night. Non, Ouais, c'était quoi? Hello. You Had Me. Je sais plus ce que Et c'est. le film a bien Je- vieilli d'ailleurs. Et je trouve qu'il vieillit mieux que beaucoup de comédies romantiques de cette Oui, époque d'ailleurs. bah oui, oui, oui. Mais en même temps, voilà, c'est pas non plus. Enfin, c'est Cameron Crowe et c'est pas. Même pas le meilleur de Cameron Crowe, Ouais. parce que je dirais que c'est peut-être presque célèbre. Mais c'est un des films que je préfère. Ouais. C'est un des films que je préfère. Et je vais te dire, pareil, au niveau performance, né un 4 juillet. Et je pense qu'en fait, c'était pour ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est pour celui-là qu'il devait avoir une nomination aux Bah Oscars, oui, oui, oui. à mon avis. Parce que né un 4 juillet, il est tout simplement énorme dedans. Ouais. Il est énorme. Mais, est-ce que ça fait partie de mes films préférés avec Tom Cruise? Toujours pas, peut-être pas. Ouais. Par contre, je te mets automatiquement, je vais te mettre... Alors, une des meilleures performances de Tom Cruise pour moi, et un de mes films préférés, et un excellent film, c'est Des Hommes d'honneur. Ah oui, bien A sûr. Few Good Men, Bien sûr. de Rob bien Reiner, sûr. qui est... j'hésiterais même, je pourrais même te dire que j'hésite peut-être à le mettre en numéro 1 de mon top des films préférés, de mes films En plus, préférés. il y a avec un Tom autre Cruise. monstre sacré face à lui, qui est peut-être, tu vois, c'est... Ah non, ben voilà. Et pas que... Enfin, Ouais. t'as tout le monde dans ce film. Ouais, bien T'as sûr. Kiefer, Demi Moore est Kiefer super. Sutherland, Ouais. t'as Kevin Bacon, t'as comment il s'appelle, Kevin Pollack, t'as Demi Moore, et Jack Le Nicholson. film est formidable, ouais, c'est génial. Et c'est une pure tuerie, quoi. Je crois que c'était c'est scénario de Aaron Sorkin, il me semble. C'est fort possible. Ouais. Je vérifie. Mais il me semble que c'est Aaron Sorkin au scénario, que j'adore aussi. Je sais qu'il a ses critiques. Non, non, mais attends, Moi, à la Maison Blanche, j'a- c'est génial. Voilà, j'adore tout ce qu'a fait Aaron Sorkin, j'ai aimé. Tout ce qu'il a, j'adore ses dialogues, j'adore les thèmes qu'il explore, la manière dont il les explore. Je trouve ça vraiment formidable. Les personnages, comme il les écrit. Et Des Hommes d'honneur, c'est vraiment formidable. Et un super réalisateur. En plus, Rob Reiner, il a quand même fait... il reste sous-estimé parce qu'il a une filmographie quand même avec de nombreux chefs-d'œuvre, Reiner. Ouais, et super éclectique en plus. Ouais. Je veux dire, le mec qui te sort Des Hommes d'honneur, il t'a sorti Quand Harry rencontre Sally. Ouais. Qui sont les deux, pour moi, les top films dans leur genre. Ou Dans Stand le By genre Me aussi. film de procès, film de tribunal, si tu veux. Ouais. Pour Des Hommes d'honneur, il est au top. Et Quand Harry rencontre Sally, pour moi, c'est le top de la comédie romantique. Stand By Me, c'est le top Du film d'enfance, quoi, ouais. du film d'enfance, du film le Bildungsroman, Le Bildungsroman, là, on y est là. c'est ça. Voilà, l'apprentissage, etc. Enfin, je veux dire, Rob Reiner est énorme. Ouais, c'est clair. Et Flipped Comme aussi était très réalisateur. bien. Il a fait plein de super films. C'est ça. Flipped, complètement passé Ouais, inaperçu. c'est grâce à Personne Pauline n'a- que je l'ai vu, moi. Je l'aurais Ouais. pas vu sinon. Personne n'a jamais entendu parler de ce film, alors qu'il est formidable. C'est encore un feel-good movie, un film très sympathique et bien réalisé par Rob Reiner. Et du coup, pour moi, voilà, Des Hommes d'honneur, je crois que je peux le regarder en boucle. Je peux le regarder, je le regarde tous les ans, au moins une fois, Ouais, voire deux. ça me donne envie de le revoir. Ah ouais, il est énorme. Cette scène complètement dingue de Tom Cruise qui attaque... Ouais. pendant le procès, voilà, qui va chercher Jack Nicholson. Oh Faut là aller là. chercher Jack Nicholson. Et quand même. encore une fois, une scène mythique qui est restée, qui est souvent citée, qui est restée, qui est souvent parodiée d'ailleurs. Genre le truc avec et maintenant qu'il faut la citer, tu vois, je te l'oublie parce que Je suis nul en citation, moi. Ouais, non, mais moi aussi. Et parce que tu sais pourquoi? Parce que je l'ai tellement vu en français ce film avant de le voir tellement en anglais que je suis là genre attends, c'est quoi la traduction, quelle est la version française, quelle est la VO en fait, tu vois. Mais c'était genre, je me souviendrai toujours, vous voulez la vérité, je veux la vérité, vous l'encaissez pas la vérité, tu vois. Ça c'est pour la VF, mais c'était énorme quoi. Je continue avec Et mon c'est, top 5 du coup, vas-y. Ah non, vas-y, excuse-moi. Vas-y, parce que moi je sais pas. Bah, Voilà. je vais te dire mon Je top te 5. dis, j'ai Minority Report, moi. J'ai Collateral. Ah ouais, Collateral aussi. Moi, j'aurais plein de Collateral. mentions spéciales en fait, c'est ça le problème. Mais, J'ai un peu mais triché. c'est ça, c'est pas possible. Valkyrie est génial aussi dedans. Edge of Tomorrow, Ouais. tu vois. Edge of Tomorrow, qu'est-ce que tu vois. Trop compliqué. Trop compliqué. Et puis même, je te dirais Top Gun Maverick. Mm. Supérieur à Top Gun. Oui, ok. Moi j'aime pas Supérieur trop à Top Gun.
ce film, il m'a touché comme je pensais pas en fait, Ouais. tu vois. Et c'est le truc, la nostalgie bien faite, Ouais, c'est pas Jurassic World. tu vois. Ouais. Ne Dominion. revenons pas sur Dominion, s'il te plaît. On est en train de se faire plaisir là. Pas de choses qui fâchent. Mais même, Mais on, voilà. on aurait pu parler aussi d'Oblivion, tu vois. Oblivion, qui est vraiment un film aussi hyper particulier, hyper sombre, Oui. hyper pessimiste. Ouais. Dans Ouais, Barry Seal, je l'ai bien aimé aussi. Moi, il y a un truc aussi Oui. qui est assez atypique pour Tom Cruise Ouais. dedans. Mais clairement hors top 5. Hors top 5, bien sûr. Et c'est ça c'est là que tu te dis, mais quelle filmographie, quoi. Valkyrie Quel aussi, film, hors top ouais. 5, clairement, mais il est formidable C'est dedans. ça. C'est ça. Alors, Le mon top. premier Jack Reacher. Bah, mon premier Jack Reacher, c'est mon numéro 4. Que je trouve. Wow. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce film, je trouve. Et j'ai mis un seul film de McQuarrie, du coup, dans mon top 5. C'était ça l'astuce. Bravo. Parce bravo. que je trouve que le film est formidable, que il a été finalement sous-estimé, ce film. Lui est excellent dedans. Ouais. Et la suite était pas bonne, par contre. Hein. C'est peut-être un Non. des moins bons films de Ça, Tom Cruise de cette justement, tu sais, décennie avec la momie. on parle des tops, on allait parler des flops Ouais. peut-être après. On aurait peut-être dû commencer dans l'autre sens. Ouais, bon, ouais, écoute. Mais au niveau flop, je crois que Jack Reacher, Never Back Down, Très mauvais. Très mauvais. un des plus mauvais films. En fait, il a enchaîné ces deux plus mauvais films l'un après l'autre Avec la momie, ouais. avec La Momie. Ouais. Et c'est genre, t'enlèves ça, Rock Forever, Et voilà. Et la décennie, elle est bonne. Ouais, ouais. et voilà, et on y est. Top 3 ensuite, en troisième, je vais mettre Magnolia justement pour l'interprétation. Ouais. C'est un rôle secondaire Ouais. aussi. Oui. C'est assez Et intéressant. quel film aussi. Ouais. Pas pour tout le monde peut-être. Et j'ai eu la première fois que j'ai vu, j'ai eu du mal. Et quand je l'ai revu, là, je l'ai revu plus tard, plus âgé. Ouais. Et le film a fait plus sens. Et voilà, bah, comme tous les films, de toute façon, de Peter Paul Anderson, Anderson, ouais. c'est... Mais c'est mon préféré, je crois, lui. C'est celui qui me laisse moins froid, justement. Et je trouve que lui, en plus, il y a un truc presque peut-être inconscient d'avoir joué ce personnage de gourou à un moment où, justement, il lui reprochait Oui, beaucoup. mais clairement. Donc, clairement. voilà. Numéro 2, bah, Mission Impossible de De Palma. Parce que c'est un de mes films préférés de De Palma. Parce que finalement, il ouvre la voie, même s'il n'a pas grand-chose. T'as presque l'impression de voir que c'est une saga à part. Mais il ouvre la voie quand même à une saga qui va être hyper importante pour le cinéma. Et je le trouve très bon dedans. Et ce côté du personnage qui est aussi ballotté, sans trop comprendre ce qui lui arrive, bah, c'est un truc que j'aime bien avec Tom Cruise. Bah, le truc, c'est en dehors du fait que ce soit le début d'une franchise et que ce soit l'adaptation d'une série télévisée à succès, si ça s'appelait pas Mission Impossible le film, et si c'était juste un film contenu qui Un suffisait policier, à lui-même, quel thriller d'action. Ouais. Oh là là avec là là. une des meilleures scènes d'action, je crois que j'ai jamais vu, la scène de la toile d'araignée, quoi, qui est extraordinaire. Extraordinaire. La CIA. Et pas un seul coup de feu échangé d'ailleurs dans le film. C'est un film d'action sans arme à feu. Il y a un truc hyper élégant, quoi. Et Si, il y a un petit coup de feu. bah, quoi. quoi, c'est le John Voight qui tire. Mais Tom Cruise ne tire aucun coup de feu dans le film. Oui. Voilà. Ah ouais, mais parce que c'est pas c'est un espion, c'est pas à ce moment-là, c'est C'est tout pas est Schwarzenegger, ouais. dans l'intrigue, tout est dans l'intrigue justement, le mystère et le côté thriller plus que sur vraiment l'action. Et pourtant, il te délivre des scènes d'action d'anthologie. Oui. Rien que mais même le final le TGV, Bien sûr. l'hélicoptère et tout, ça tient encore la route. Tu vois que ça a un peu vieilli, Ouais. mais qu'est-ce que ça tient la route encore aujourd'hui en termes de voilà ce qu'on pouvait faire à l'époque. C'est clair. Sans le faire en vrai, parce que là, il l'a fait en vrai dans le dernier. Oui, c'est ça. Mais voilà ce qu'on pouvait faire à l'époque avec les moyens qu'on avait en maniant voilà quoi les effets spéciaux qu'on pouvait faire à l'époque et les cascades, les explosions, les trucs comme ça sur les différentes techniques et tout. Oh là là. Et C'est beau. Hein. Et le Il y a un côté artisanal Ah ben complet, justement complet. Mais ça... qui reste quoi. Pourquoi? Mais parce que de toute façon l'histoire est intrigante, les personnages sont très bien raconté, sont intrigants. très bien raconté l'histoire. Le scénario est génial. Et puis Ouais, De Palma, il y a une élégance dans la mise en scène aussi, voilà. C'est ça. Mais ce serait intéressant de voir. Alors, je pense que quelqu'un a dû le faire aussi, parce que là, on va dire que les cinéphiles ont un peu la dent dure des fois avec De Palma, puisqu'il fait du copier-coller, il refait les films Hitchcock, d'Hitchcock, etc.
intéressant de voir quelles sont toutes les références Hitchcockiennes Ouais, c'est clair. placées dans Mission Impossible. Parce que ça a l'air, c'est quand même à part dans la filmographie de Palma, Mission Impossible. Et- Je trouve. Ouais, faudrait revoir. Moi, j'aime bien De Palma. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il y a un truc un peu plus crade Hitchcock aussi. Il y a un truc un peu plus Nouvelle Hollywood, Oui, quoi. oui, Mais, c'est ça. Un peu insolent c'est et. ça. Ouais, ouais. Et le numéro 1, forcément, parce que pour moi, c'est le film ultime, c'est Eyes Wide Shut. Un film qui ne ressemble à aucun autre film. Film du sommet de la carrière de Nicole Kidman, de Tom Cruise. Enfin, pour moi, c'est vraiment un film où, justement, alors là, pour le coup, Kubrick, il l'a mis à mal, quoi. Il l'a complètement vidé de sa substance, il l'a fait complètement passif, subir tout ce qui lui arrive. Et c'est génial. Et je trouve désarmant. Et le film me touche beaucoup, quoi. C'est vraiment un film que j'adore. Ah ouais. Donc ça sera mon top 1, indétrônable. Mais après, il y a plein de mentions. Voilà, Entretien avec un vampire, il y a Le Dernier Samouraï, il y a Valkyrie que j'aime beaucoup. Bien sûr. Voilà. Et je prends ton top 1. Je lui pète la gueule, quoi. Je prends ton top 1 et je te renvoie Jour de tonnerre. Ah, Ok. je l'ai pas vu, Tom Jour de Cruise, tonnerre, tu vois. Nicole Kidman. Ouais, d'accord. Non, il est pas génial. C'est pas génial. Il est pas génial, mais ça passe. Maintenant, aujourd'hui, dans un côté nostalgie des films des années 80-90, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, il est pas exceptionnel. Non. Mais par contre, justement, je prends ton Eyes Wide Shut et je relance avec Horizon Lointain, Mais qui est un film je crois que que j'ai pas vu. j'adore. Horizon Lointain. Que j'adore. Tom Cruise, Nicole Kidman avec des faux accents irlandais. Faut que je me regarde ça. Je l'ai pas vu. Et de Ron Howard. Ouais. Et Dieu sait que j'ai du mal avec Ron Howard. Oui. Parce que voilà. Autant. Non, il y a des très très bons films de Ron Howard que j'aime beaucoup. Il y va lourd, Autant- Ron Howard, quand même, des fois. Ouais, Voilà, c'est- voilà. Autant. Il manque une étincelle. Ouais. T'as l'impression qu'il fait le boulot, mais il y a un truc qui manque. C'est ce que tu peux remarquer sur sa trilogie là qui n'en finit pas, que j'arrive pas à accrocher du tout là sur les adaptations de Dan Brown. Ouais. J'ai juste vu Da Vinci Code, j'ai pas trouvé bon. Ouais, non, mais c'est ça où j'arrive à m'ennuyer alors que c'est genre un mystère. Oui, et ça c'est devrait pas être ennuyeux. tu sais, Ouais. un truc et ça devrait pas être ennuyeux et je n'y arrive pas et ça ne marche pas. Et je crois que j'en ai vu que 2 parce que après j'ai abandonné. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça allait nulle part, tu vois, pour moi, ça m'apportait rien du tout. Par contre, voilà, il y a quand même. Backdraft. Backdraft, c'est sympa. Il y a Backdraft, Ouais. et par rapport à Tom Cruise, il y a Horizon Lointain. Ouais, je vais Far and regarder, Away. faut que je le voie. Si je me trompe pas, musique d'ailleurs de John Williams, s'il te plaît. Est-ce que ça fait pas tout d'ailleurs? Est-ce que c'est pas ça? C'est un bon qui choix donne- là pour ce film, c'est clair. Mais énorme, et en tant que professeur d'anglais, je trouve, non, il y a tellement de choses justement à utiliser pour parler de la conquête de l'Ouest et pour parler de justement l'immigration aux États-Unis, pourquoi, comment et de quelle manière, et une fois là-bas, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Et l'importance de la terre dans l'histoire, ce qui s'est passé en Irlande et comment ça fonctionnait, et justement ce qui s'est passé aux États-Unis. Je trouve que c'est super intéressant, même historiquement, même si bon, il doit y avoir des trucs absolument, j'imagine, Oui, romancé, oui, forcément. romancés, etc. Mais il y a des éléments très intéressants là-dedans. Et je trouve que c'est un superbe film d'aventure, une très bonne comédie par moment et un très bon film dramatique. Et encore une fois, Tom Cruise se donne à fond. Ouais. Et je les trouve formidables, lui et Nicole Kidman. De toute façon, ils ont une complicité à cette époque-là. C'est pas étonnant, voilà, qu'ils s'étaient mariés, qu'ils étaient ensemble, etc. C'est triste qu'après, voilà, ce qui s'est passé, mais bon, peu importe. Mais je les trouve vraiment excellents. Et alors, si tu l'as pas vu, il est dans mon top. Je vais le regarder, je vais le regarder dans la foulée là. Je sais pas si j'arrive à 5 avec tout ce que j'ai cité. Bah écoute, si, parce que t'as pas parlé de Minority Report encore, tu l'as évoqué juste. Ouais, mais est-ce que tout n'a pas été dit déjà Oui, voilà. sur Minority Report, je veux dire. Malgré des désaccords entre des grands hommes. Oui, c'est du top. Non, mais c'est du top Spielberg, c'est du top Tom Cruise. Faut que je vois Rain Man aussi, j'ai pas vu Rain Man, toujours pas. T'as pas vu Rain Man? Non. Comment c'est possible? Bah écoute, oui, il s'est fait partie des films où je passais à la trappe.
Ouais. Tu vois, mais Ouais, mais il y en a. il y en a toujours, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas vu, moi, de Tom Cruise? Attends, je regarde. Lion et Agneau, je l'ai pas Pam. vu non plus. Ah, tiens, si, je peux te dire, le film de Tom Cruise que j'ai pas vu, mais en même temps, c'est pas un des grands films. C'est le Legend de Ridley Scott. Ah oui, ouais, oui. J'ai dû le voir quand Pas j'étais vu. petit, ça. Ouais, moi, ouais, j'ai dû voir des extraits quand il passait sur RTL 9, Ouais, voilà. pour ceux qui connaissent RTL 9. Mais non, ouais, jamais vu en entier. Pourtant, j'ai le Blu-ray depuis des D'accord. années, quoi. Il est toujours dans la collection, je l'ai jamais sorti encore. Voilà. Donc, et encore, pareil, je te dirais, les films que j'adore, et est-ce que ça compte comme un film de Tom Cruise? C'est justement Tropic Thunder. Bah Quoi. si, il y a un rôle comme dans Magnolia, tu le vois pas à l'image. Son rôle est tellement énorme alors Ouais, qu'il voilà. n'est pas là tout le temps, tu vois. Mais je trouve que c'est une des meilleures comédies. Oui. Alors maintenant, ça fait plus de 10 ans, je peux plus dire des 10 c'est dernières. du C'est 21e triste. siècle. Du 21e siècle, Ouais. une des meilleures comédies C'est américaines génial. C'est du génial. 21e siècle. C'est tellement génial, tu vois. Et c'est parodique, mais parodique bien fait. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas simplement, je te reprends exactement une scène d'un film et puis je fais un truc Oui, drôle c'est pas avec. Scary Quoi, Movie, quoi. ou je te fais une blague de Non, non, cul non. avec ou un truc comme ça. Exactement. C'est de la parodie d'une industrie, Ouais. d'acteurs, de genre et enfin, c'est tellement de choses et c'est absolument génial. Et réalisé par un mec C'est génial en réussi, plus. Voilà. réalisé par Ben Stiller et cohérent. Enfin, il y a une vraie histoire, c'est ça le truc, Ouais, quoi. c'est C'est qu'il fait une formidable. vraie histoire, des vrais personnages qui ont des putains d'arcs narratifs, s'il te plaît, quoi. Ouais. Et qui veulent dire quelque chose en dehors, quoi, qui est méta au possible. Et j'ai trouvé que c'est absolument génial, quoi. Ah, c'est un grand film. J'en parle souvent. Et, Il est plus trop vu. Hein. Les élèves, par exemple, les lycéens, ils le connaissent pas, ce film. Non, mais et en même temps, est-ce qu'ils auraient les références, quoi, en fait, parce que le film, Sur le film de guerre, ouais. sur le film de guerre, enfin, Ouais, c'est vrai. je sais pas, peut-être. Après, peut-être, parce que voilà, les clichés restent les Oui, les stéréotypes, stéréotypes. restent les mêmes finalement, donc ouais, ils comprendraient quand même, ils comprendraient l'humour aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Après, le fait que le personnage de Les Grossman, ce soit Tom Cruise, c'est le fait de savoir que c'est Tom Cruise, ça joue. Oui. C'est pas le personnage en lui-même, en fait. Oui, c'est oui. le fait de savoir que là en dessous, c'est Tom Cruise, quoi. Cette autodérision-là et C'est le ça. fait de se mettre en danger aussi, comme ça, quoi. C'est exactement ça. Et donc, bah, si je peux, bah, je le mets. Ah oui, il mérite. Hein. Je le mets Il dans mérite. le top 5. J'adore tellement cette comédie. Et voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas de gros nanars. Enfin, je veux dire, il y a des mauvais films. Non. Je veux dire, La Momie, Jack Reacher, Never Go Back. Ouais. Risky Business, Cocktail, c'est pas génial non plus, tu vois. Ouais. Oui, bah, c'est sûr. Mais après, bon, C'est une époque aussi. T'as l'excuse de l'époque. Ouais. Pas, Ou le capitalisme, c'était cool. Tu vois. C'est ça. Et mais Risky Business, je le trouve très bien. Honnêtement. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, Risky Business. Pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps que ça, il tient vachement la route, quoi. Après, aujourd'hui, à notre époque, c'est peut-être... Voilà. Il y a des choses, à mon avis, tu pourrais pas le faire aujourd'hui ou ça passerait moins bien, tu vois. Oh, tu crois? Il y a bien eu le film avec Jennifer Lawrence. Ouais, oui. Voilà, Oh, tu vois. Tu mets... Ouais. Je sais Oui. pas. De toute façon, ça plaira. Ça chagrinera toujours les mêmes réactionnaires, les mêmes cons. Et puis, Oui, voilà. mais bien sûr. Là, Mais honnêtement, pour moi, il tient la route en tant que comédie. Ouais. Comédie érotique. mais voilà, je trouve qu'il tient la route. Effectivement, Rain Man, je pense que peut-être qu'il serait dans ton top si tu... Ok, il faut que je le regarde. voyais. Faut que je le regarde. Mais là, de toute évidence, je pense que si Tom Cruise était nommé pour un Oscar pour Rain Man, de toute façon, il l'aurait perdu face à Dustin Hoffman, quoi. Parce que c'est Dustin Hoffman qui joue le rôle à Oscar. Qui joue le rôle, quoi. Et, mais voilà, quand tu sauras, quand tu découvriras la signification de Rain Man dans le film Rain Man, D'accord. peut-être que ce sera dans ton top. C'est vraiment, c'est vraiment un très beau film. Et il faut que je le revoie. Okay. Maintenant que j'en parle, il faut absolument. Bah écoute, que je je vais le le regarder revoie. aussi. Je regardais qui a gagné je me l'Oscar en 89, c'est Miss Daisy et son chauffeur.
Ouais, voilà. Et Daniel Day-Lewis qui gagne l'Oscar pour My Left Foot. Ouais, sûrement du coup, bah, qui le ship, si tu veux, à Dustin Hoffman, Ouais. j'imagine. Mais bon, les Oscars, c'est comme le Ballon d'Or, je veux dire. Oui, je veux Shyamalan dire, n'a jamais il été faut nommé. bien, il faut en choisir Kubrick non plus. un, Enfin et voilà, voilà. c'est. Mais Rain Man a eu meilleur film, D'accord, 89. Rain Man est l'Oscar du meilleur film quand même. d'accord. Meilleur réalisateur. Ah non, bah tu vois, non, 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 non. Parce que c'est 88, Rain Man, donc les Ah Oscars ouais, en 89, tu vois. Non, non, bah meilleur réalisateur, meilleur acteur Dustin Hoffman, et meilleur film, meilleur scénario, meilleur directeur photo, meilleure photo. meilleur Tom Donc Cruise. Mais plutôt c'est ça. pas mal, Ouais, c'est clair. plutôt pas mal. Et Tom Cruise pas nominé du tout. Rien du Ouais. tout. Mais voilà, en gros, Rain Man a tout raflé à l'époque, mais rien pour Tom. Et après, forcément, bah, il est un peu éclipsé par Dustin Hoffman dedans. Je regarde pour quel film il a eu des nominations. Bah, je crois que c'est Né un 4 juillet. Pour moi, ça doit être Né un 4 juillet. Des hommes d'honneur, j'imagine. Alors, il a eu la. Le, der- Je vais te dire le ça. dernier samouraï. Attends, excuse-moi, j'ai de la pub. Hop, voilà. Alors, on est sur. Il a été Et nommé. Jerry Maguire. Quasi sûr nominé pour ça. Ouais. Attends, je trouve pas. Tac, tac. Il a Là, il a été nommé pour le Razzie du pire acteur dans la guerre des mondes. Merci les gars. oui, mais tu vois, mais ça, c'est pas. Ouais, le truc incompréhensible, quoi. Alors, il a été nommé pour C'est parce Magnolia. que c'était la mode, en fait, c'était justement la guerre des mondes, ça correspond exactement à la période Oprah, Oui, c'est ça. Katie Holmes, machin. C'est le Tom Cruise bashing. C'est ça. Donc, Et du coup, ben, je pense que la guerre des mondes en a souffert et je pense que c'est peut-être pour ça que Tom Cruise et Spielberg ne se sont plus parler pendant croisés. des années. Voilà. Donc, il a été nommé dans le Golden Globe du second rôle pour Tonnerre sous les tropiques. Hmm. Ensuite, il faut aller donc jusqu'à. On redescend, on arrive. Golden Globe nommé pour Samouraï. Meilleur acteur dans un second rôle, Oscar pour Magnolia. Rien pour Eyes Wide Shut. Juste, je le dis, rien pour Eyes Wide Ouais, mais Shut. toujours nommé. Nommé pour Jerry Maguire. Ouais. Né un 4 Oscar, juillet. ouais. Et Maverick. Ah non, Maverick parce qu'il est producteur. Oscar de Cartuya, c'est ce que t'as dit. Et c'est tout en fait, en tant qu'acteur. C'est dingue. Magnolia, Jerry Maguire, né à 4 juillet. Boum, c'est tout. Et sinon, il a été nommé en tant que producteur pour Maverick. D'accord. Pour meilleur film, quoi. Parce Ouais, que c'est parce qu'il coproduit. Mais ouais, c'est dingue quand tu vois en fait sa filmographie. sa filmographie, tu te dis, purée, à chaque fois c'est passé à côté. Bah, qui a rien pour Collatéral, qui a rien pour Entretien avec un vampire, tu vois, enfin c'est... Ouais. Mais bon, il a eu sa palme d'honneur quand il avait renoncé, du coup, en 2022, là, il a eu la palme d'honneur du Festival de Cannes. Ça, c'est plutôt sympa de la part du... Voilà. Bah, surtout qu'il ramenait, justement, il venait avec Top Gun Maverick, et il ramenait le public, il ramenait enfin, une ambiance, un cinéma, et c'était très bien. Tant mieux qu'il ait eu justement une récompense à ce moment-là. Après, je pense clairement que avant qu'il arrête, avant qu'il nous quitte, parce que de toute façon, à mon avis, il va mourir sur en scène, tournant un film. bien sûr. Voilà, bien sûr. il mourra sur scène parce qu'il n'arrêtera pas. Je pense qu'ils vont lui filer un Oscar d'honneur ou un truc comme ça. Ouais. Tu vois. Parce que vu comme c'est parti, je pense pas qu'il aura un Oscar. À moins que son film dans l'espace soit très bien écrit. Ouais, ou alors qu'il fasse... parce que vraiment, apparemment, là, il s'engage pour des films avec la Warner, la Mission Impossible, ça va être fini, donc ça a forcément... peut-être des films plus petit budget, qui prendront moins de temps à tourner, je sais pas. Il y a toujours la rumeur du Tarantino, quand même, on sait jamais, même si c'est... ça a été annulé, c'est ça, ce film-là, ce que j'ai compris. Donc, Oui. Bah oui, Tarantino l'a annulé, donc... Bah encore, et c'était que à l'état de rumeur, donc clairement, c'était pas... Enfin, il n'y a jamais eu rien d'officiel ou de confirmé, même par la presse spécialisée, Hollywood Reporter, Variety et tout ça, même ceux qui ont les scoops et qui savent, ou qui trucs, il n'y avait rien qui passait par là. Ça restait, je pense, que des rumeurs et
désespoir, quoi, C'est ça. à mon Mais avis, ouais, mais j'aimerais bien, des parce fans. que rien que vu ce qu'il a fait avec DiCaprio, Tarantino, je me dis Oui, que voilà, c'est ça. c'est. Ou Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt, voilà. En Brad fait, Pitt. et je... Non, pour moi, Once Upon a Time in Hollywood, c'est peut-être mon Tarantino ah, c'est préféré. sans doute, moi c'est sûr. Et c'est peut-être les meilleurs Avant rôles ça, de. j'avais Inglorious Bastards, Ouais, mais là, je crois que Once Upon a Time in Hollywood, plus c'est je le génial, revois, c'est génial. plus j'y repense, plus je me dis, oh, c'est tellement Et énorme, c'est c'est peut-être un des génial. meilleurs films de DiCaprio aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, et c'est marrant parce que si tu fais le parallèle avec un mec comme DiCaprio, qui a Ouais, eu son Oscar, et en fait, ouais. Qui a eu son Oscar pour un pas film terrible. où il aurait. Ouais, Voilà, où tu te dis, s'il a eu son Oscar pour ça, il en a eu 15 avant. ouais, c'est ça. Mais non. Et justement, tu vois, en fait, moi je vois la. Alors, il n'y a pas besoin de les comparer, je vais pas dire l'un est meilleur que l'autre, mais quand tu compares les différents registres de Tom Cruise au fil de sa filmographie, avec ceux de DiCaprio, qui joue toujours dans les Scorsese de la même manière, un petit peu de ses traits tendus, la mâchoire. Alors, en fait, tu te Ouais. rends compte aussi du panel du jeu d'acteur, de l'ampleur de son art dramatique, quoi. Et Mm. c'est fou. C'est vraiment un Ouais. mec. Oui, je pense qu'il a été. Il a souffert de. Médiatiquement, je veux dire, de son engagement religieux, c'est évident, quoi. Ouais, c'est ça. C'est évident. C'est C'est ça. pour ça que je le Même compare à David parmi Beckham, quoi. ses, oui, parmi ses pairs et tout ça, c'est pareil, tu vois. Je veux dire, tous ceux qui travaillent avec lui, c'est toujours génial. Ouais. C'est toujours absolument génial, toujours très bonne relation. Bah, rien que Spielberg, tu vois, il fait Minority Report. Il enchaîne juste après avec La Guerre des Mondes, quoi. Ouais, Donc, t'as des copains à manger un soir, le moment tu as dit revenez à voilà, demain, c'était trop sympa, quoi. tu te dis, ça a tellement bien marché Ouais. ils ont enchaîné. Sauf que, voilà, et là, d'un coup, voilà, c'est en plein dans la sale période pour lui. Et d'un coup, bon, bah voilà, il n'y a plus rien avec. Mais je veux dire, il revient en état de grâce avec avec Tropic Thunder, quoi. Ouais. Et À ça, suivre, j'ai c'était hâte, hein. quelque part pour moi, tu vois, c'est Ben Stiller qui est là, genre, allez, tu sais, genre, il faut lui racheter une conduite, il faut lui refaire un peu une réputation. C'est parti. Parce que la relation entre les deux, elle date de Mission Fais-toi Impossible 2, si plaisir. je dis pas de bêtises. T'as le sketch Oui, génial. oui, le sketch sur les cascades Ouais. justement, d'ailleurs, de Mission Impossible 2, quoi, qui est absolument génial. Et je pense que oui, ils étaient assez proches ou potes ou voilà, et que ça me paraît parce que le rôle de Les Grossman pour moi, si Ben Stiller l'écrit pour Tom Cruise, Ouais, j'ai l'impression. c'est possible, ouais. Je sais pas. Il faudrait voir comment la jeunesse du projet. C'est vrai que je me suis jamais intéressé vraiment au making of, mais j'ai l'impression que ce rôle est écrit juste pour lui en fait. C'est possible, faudrait demander à Ben Stiller. Ouais. Mais ouais, non, mais en tout Non. cas, acteur passionnant, et puis j'ai hâte de voir ce qu'il réserve encore avant la fin de sa carrière slash vie. C'est ça. C'est ça. Bah, l'espace déjà, je crois que c'est Doug Liman Ouais, d'ailleurs. qui est un bon réalisateur Euh, plutôt, hein, qui a fait des chouettes choses. Hein. Bah, qui est leur dernière collaboration, c'est tout simplement Edge of Tomorrow. Justement, ouais. Et pareil, incompréhensible que ce film de 2014 Mm. n'ait pas eu de suite. Mm. Tu vois? Et quelque part, respect, parce qu'ils auraient pu dire ah, c'est bon, ça a marché. Est-ce qu'il a marché tant que ça en fait? C'est ça la question. Et puis alors le film est bien saucissonné au niveau de l'intrigue, c'est parfait. Je veux dire, Mais bah, c'est ça. ouais. C'est ça. Mais la question, c'est est-ce que le film a. En fait, est-ce qu'ils n'ont pas fait de suite parce que le box-office n'était pas suffisant? Je sais pas. Après, C'est il a ça, pas là. fait tant de suite que ça en fait, parce qu'il y a l'émission Impossible, d'accord, Top Gun, mais Ouais, c'est bah, tout. l'erreur de Jack Reacher. Oui, ah oui, Jack Reacher, j'avais oublié. Mais Et après, quelque c'est... part, en fait, c'est la faute de Mission Impossible, je crois. D'accord. Jack Reacher 2, parce que c'était McQuarrie. Oui. McQuarrie était en mode, bah, il est devenu finalement le scénariste et réalisateur attitré Alors, de il fait de pas le Tom 2, hein. Cruise. C'est pas Macquarie qui fait le Jack Reacher 2. Oui, mais qui l'a Il l'a développé. développé, oui, d'accord. Qui l'a développé, mais qui l'a lâché pour se mettre C'est Mission Impossible. sur Mission Impossible pour Tom Cruise. Et du coup, bah voilà, c'est Ed Zwick du dernier Samouraï Oui.
Qui était bien, plutôt, le truc. qui reprend les rênes et qui, je me souviens encore de l'époque, qui dit ouais j'ai dû tout reprendre, pareil le script machin et tout, tu sais, pour le faire à ma sauce pour que ça me corresponde. Et ben voilà. Ouais, bah, voilà le résultat. Ouais. Ben voilà, tu vois. Et finalement, autant le premier Jack Reacher, enfin tu vois le réalisateur quoi finalement. La maîtrise, ouais. Qui s'est complètement approprié le truc, et l'autre où c'est genre je suis arrivé sur le projet un peu par hasard parce qu'on m'a demandé, c'est un service que j'ai rendu, tu vois, et qui était pas vraiment dans le truc quoi, et qui d'ailleurs j'imagine n'a pas compris ce qui fonctionnait dans le premier film. Ah ouais, c'était une cata. Et puis le personnage de comment elle s'appelle, celle qui joue dans How I Met Your Mother là. Oui, Kobe Smulders, c'était une catastrophe. Ah oui, c'était vraiment non. Ouais. Ne fonctionne pas du tout, pareil, problème de casting. Ouais. J'ai rien contre elle parce que je la trouve très bien ailleurs, tu vois. Mais là, non, elle était pas crédible. Ouais. Mais là, voilà, et puis, ouais, non. C'est comme Timothée Chalamet qui se bastonne dans Dune, j'y crois pas. C'est pareil, t'as des trucs comme ça. Ah, tu sais, non, moi ça va, me ça t'a choque pas gêné. ça. Non, ça m'a pas gêné, C'est un autre style, on va dire, d'action. Oui. Tu sais, mais non, parce que j'aime bien ce côté frêle de Paul Atreides, justement, tu sais, voilà quoi. Alors, pique retirée. Je retire la pique. Tu la couperas au ouais, montage. tu peux retirer la pique. Voilà, retire la pique. Bon. Mais non, ça m'a pas dérangé. Mais du coup, ouais. Chris McQuarrie, du coup, part sur les missions impossibles et il se les approprie complètement, quoi. Et ça, c'est bien. Exactement. Et si tu veux, il était aussi, je crois, au scénario de Maverick. Oui. Parce qu'il me semble qu'en fait, Tom Cruise, maintenant, il ramène Christopher McQuarrie parce que c'est genre, j'ai trouvé le gars qui écrit pour moi, quoi. Oui. Comme à l'époque, ça rappelle, mais c'est pour ça que c'est le dernier dinosaure, si tu veux. Ça rappelle, comment il s'appelait, le scénariste qui accompagnait toujours les Schwarzenegger, quoi. Oui, voilà. Oui, exactement. Je sais plus comment il s'appelle. C'est des Souza. Ouais. Qui arrivait à chaque fois, c'est pas lui qui écrivait le script, mais c'est genre à chaque fois il ramenait sa fraise, c'est genre bon allez, on va puncher tout ça, on va mettre des one-liners, les répliques, les trucs comme ça pour que ça fonctionne quoi. Et t'as l'impression qu'en fait Chris McQuarrie fait ce boulot là pour Tom Cruise. C'est genre il a trouvé le gars qui lui correspond et qui l'accompagne dans tous ces trucs. D'ailleurs, il l'accompagne même au concert de Taylor Swift. C'est vrai. Il a échangé des bracelets d'amitié Tom Cruise avec les gens. Où t'es là genre tu vois toutes les superstars en train de faire la fête et d'un coup un mec en costard qui a rien à foutre là. C'est le garde du corps de Tom Cruise ? Non. Et c'est genre, ouais, c'est ça. Et non, c'est Chris McQuarrie, il l'emmène partout. Ah là là. On va très bien. Du coup, voilà. Je pense qu'on arrive au bout pour ce podcast réservé, dédié à Tom Cruise. À Tom Cruise, je pense qu'on pourrait parler, et c'est encore une fois sur cette filmographie, on pourrait parler, mais tellement de plein de films. Je repense, il y a une scène, pareil, on pensait au niveau du range, comment tu dis en français ? Du panel, l'éventail. L'éventail. Voilà. L'éventail de possibilités, je veux dire, d'acteurs de Tom Cruise, c'est que tu prends un de ces Missions Impossibles qui est considéré comme un des moins bons, c'est-à-dire Mission Impossible 3. Le 3. Le 2, c'est le pire. C'est le pire, il n'y a même pas de considération là. C'est le pire, c'est genre, c'est tellement... Et en même temps, c'est John Woo, c'est dans son époque, enfin, voilà. Ça a vieilli, quoi. Très vieilli. Je l'apprécie quand même, mais il a énormément vieilli. Et je l'avais adoré quand il était sorti. Hein. Franchement, tu vas voir ça quand t'as 13-14 ans, c'est bon, quoi. C'est le meilleur film du monde. Mais il a vieilli. Par contre, tu prends Mission Impossible 3, J.J. Abrams, qui est considéré comme genre la version téléfilm de Mission Impossible. Mais que moi, je trouve les scènes d'action sont absolument excellentes dedans. Je trouve que j'aime beaucoup Mission Impossible 3, mais il est un peu mal considéré. Mais même là, je veux dire, où justement on lui reproche de filmer ça comme une série télé, comme Alias en fait, tu vois, de l'époque où c'est juste plan contre champ contre champ. Avec juste des acteurs qui se parlent ou des trucs comme ça. N'empêche que tu prends Tom Cruise dans le champ et tu prends Philip Seymour Hoffman dans le contre-champ, c'est les échanges entre ces deux personnages là, c'est un niveau de malade. Tom Cruise en train de se faire torturer là justement en gros plan, en train d'essayer de négocier, il passe par tous les trucs, je passe par la négociation, je passe par la colère, je passe par la menace, je passe par le truc, et le désespoir que sa femme se fasse, tu vois, buter, et que tu as les larmes qui commencent à arriver. Et la scène est folle.
cette scène est quand même folle. Ouais. Et t'as cette scène-là et la scène, bien sûr, de l'interrogatoire après. Et c'est ça qui est génial, c'est on critique. Ce film est tellement critiqué injustement parce que, même au niveau de l'écriture, parce que t'as cette scène-là, le film commence par ça, où c'est lui qui est torturé, c'est torturé, j'arriverai à le dire. Et l'interrogatoire, etc. Et en fait, tu comprends qu'il a fait subir la même chose à Philip Seymour Hoffman, et t'as ces deux scènes qui sont au top du top, quoi. Et la différence entre Tom Cruise qui lui est en sang et en transpiration et en train de pleurer et trucs comme ça, et Philip Seymour Hoffman, lui qui quand il est torturé reste de marbre. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Il y a peut-être des petites choses qui fonctionnent pas dans le film, mais je les vois pas. Non, honnêtement. Moi j'aime bien J.J. Abrams, je fais pas partie de ceux qui le critiquent, voilà. Non, bah ouais. Et j'ai trouvé que justement c'était génial. Et complètement différent des deux autres Missions Impossibles, au moment où il est sorti, du coup, tu vois. Et c'est genre, cette franchise est super intéressante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas tous les films, tu vois. T'as quand même la patte d'un réalisateur, à chaque fois, l'identité du réalisateur qui ressort à chaque film. Bon, après, maintenant, c'est Chris McQuarrie. Oui, c'est ça. Mais là, il reste avec le même. Il prend plus de risques de ce point de vue-là. Parce que l'intérêt est plus dans la mise en scène. Enfin, si, la mise en scène est quand même bien léchée et tout, mais l'intérêt, c'est ils ont même laissé tomber l'alternance cheveux courts, cheveux longs. ce que j'ai trouvé choquant. Mais voilà. Et donc, voilà, je voulais finir sur... parce que... réhabilitation. Sur la réhabilitation... de Mission Impossible 3 par rapport rien qu'au jeu d'acteur de Tom Cruise que je trouve génial dedans, même si les scènes des fois un peu cringe de romance, etc. Ouais, avec Sandy Newton là. Voilà, c'est là est le défaut. Voilà, j'ai dit je vois pas le défaut, c'est là le défaut. Non, Sandy Newton c'est dans le 2, c'est Michel Monahan. Ouais, voilà, c'était Michel Monahan. Voilà. D'accord. J'ai trouvé le mariage là à l'hôpital, le truc avec les battes, ça c'est genre ok. Garde ça pour Alias. Ouais. Mais non, mais sinon le reste ça fonctionne tellement bien. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur Tom Cruise. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne toujours très bien. Ça a été un plaisir encore une fois de partager ce podcast en ta compagnie. Idem. Voilà. Merci Mathieu. Et puis on va réfléchir à ce qu'on peut faire pour le prochain. Ah, j'ai ma petite idée, on va en parler. T'as déjà ta petite idée? Ouais, on va en parler. Pas de spoiler. Garde ça. Voilà, la surprise. Même si ça aura peut-être un lien avec un des films de Steven Spielberg, j'en dis pas plus. Oh non, encore Steven. Un lien avec. À suivre. À suivre. Alors, fin de ce podcast. À la prochaine. C'était Mathieu. Et Benjamin. Ciao. Ciao.